Nous avons tous donc une certaine idée, une certaine image, une certaine expérience surtout de ce que c'est que l'amour. Donc comment éclairer cette expérience? D'abord par la connaissance des grandes traditions. Mais avant d'entrer dans ces grandes traditions, peut-être le mot lui-même. En français, c'est le même mot. C'est le même mot qui désigne donc l'amour que l'on peut avoir pour ses parents, l'amour que l'on peut avoir pour ses enfants, pour de la nourriture, pour un paysage, l'amour que l'on peut avoir pour une chose, pour une personne, l'amour passionnel, c'est toujours le même mot. J'aime mon mari, j'aime la salade, j'aime Dieu, c'est le même mot. Et pourtant, vous le pressentez, ce ne sont peut-être pas les mêmes réalités, la même expérience que l'on met derrière ce mot. Et s'il y a des confusions, là aussi ça peut être quelque chose de non seulement de grave, mais quelquefois même de douloureux. Dans d'autres langues, je crois que pour chacune de ces nuances de l'amour, eh bien, il y a un mot précis. Là, je pense par exemple, on va prendre la tradition grecque, qui nous a beaucoup marqué. Je pense pour cette même réalité d'amour, de l'amour, vous avez au moins une dizaine de mots. Ça pourrait être, je dirais, une bonne façon d'approcher ce que c'est que l'amour en voyant la réalité, l'expérience qui est derrière chacun de ces mots. On ne le fera pas, mais je vous indique quand même quelques-uns de ces mots pour vous montrer à quel point, donc, en français, c'est le même mot, et pourtant il y a des réalités bien différentes qui sont là derrière. Vous avez donc en grec, vous avez d'abord le mot porneia. C'est bien de l'amour, parce que c'est l'amour de l'enfant pour sa mère. C'est l'amour de consommation, c'est-à-dire traiter l'autre, aimer l'autre comme un objet dont j'ai besoin pour me nourrir, pour exister. C'est l'amour de consommation. Alors bien sûr, vous savez que le sens que ce mot a pris dans la langue française, donc avec la pornographie. Mais je crois qu'à l'origine, ça n'avait pas cet aspect, je dirais, purement négatif ou simplement suspect. La pornéia, c'est un amour de consommation, c'est un amour de besoin. Et c'est l'amour de l'enfant pour sa mère. Donc ça peut peut-être vous choquer un petit peu, mais c'est vrai que l'enfant n'aime pas d'abord, je dirais, sa mère en tant que personne, mais il aime un objet maternant. Il aime une source de chaleur, une source de nourriture. C'est petit à petit qu'il va découvrir peut-être la personne qui est là derrière. Donc la pornéia, je crois que la pornéia n'est pas loin aussi de ce que Freud appellera la libido. Et à ce sujet, bon, ce sont des choses bien connues, je dirais pour nous maintenant, mais vous savez que Freud donc, va considérer l'instinct amoureux, l'instinct sexuel, comme résultant donc d'une tension douloureuse qui est produite chimiquement à l'intérieur du corps et qui vise à la décharge. Donc là, c'est bien Freud qui parle. Le but donc de l'amour, c'est ce qu'il dit, est d'éliminer cette tension douloureuse et élimination dans laquelle va résider le plaisir. Donc là, on est toujours dans ce domaine qui vient d'une forme de pornéia, de besoin, un besoin provoqué par un malaise, par un manque, par un besoin. Et donc éliminer ce besoin va procurer le plaisir, va procurer donc cette sensation que certains appelleront l'amour. Vous avez d'autres mots, vous avez le mot philia. Et là, chez les Grecs, on va distinguer différentes sortes de philia. Le mot philia, vous le retrouvez en français dans le mot philosophie, l'amour de la sagesse, philanthropie, l'amour des hommes. Et les Grecs vont distinguer donc 4 sortes de philia. D'abord, la philia physique, qui est l'amour, je dirais, unissant les êtres du même sang. L'amour du frère, de la sœur, l'amour des parents. Et là aussi, c'est ce type d'amour, la philia physique, va avoir ses propres règles, ses propres lois, son propre art d'aimer. Et on n'aime pas ses parents comme on aime ses amis ou comme on aime ses amants ou ses amantes. Là, il ne faut pas mélanger les choses, parce que s'il y a mélange, eh bien, ça peut produire donc, ce qu'on appellera de l'inceste, par exemple. Donc il y a la philia physique, qui est l'art d'aimer les êtres du même sang. Vous avez aussi la philia xénique. La philia xénique, c'est l'amour des hôtes. C'est cette façon d'aimer qu'on appelle l'hospitalité. Et là aussi,
il y a des lois, des lois pas dans le sens contraignant du terme, mais un art donc d'accueillir, de recevoir, qui suppose la culture en nous de cette filia particulière qui est la filia xénique, l'amour donc entre les hôtes, la vertu d'hospitalité. Il y a aussi la filia, donc l'amour des amis, la filia étaérique. Donc, vous pouvez vous souvenir les mots, mais si les mots vous encombrent, c'est pas la peine de les retenir, mais voir la réalité qui est là. Aimer, bon, vous me direz, ce sont des nuances, parce que nos hôtes peuvent être des amis. Effectivement, là peut y avoir une relation, une complémentarité, mais il y a une façon d'accueillir ces hôtes, une façon de pratiquer l'hospitalité qui n'implique pas obligatoirement donc l'amitié entre amis. Et que là, on passe à une autre nuance de l'amour, à une autre façon d'aimer. Donc la filia des amis, qui va supposer une certaine fidélité, un certain échange, une relation. Donc c'est l'amour d'égal à égal. L'amour, la filia physique, donc de parents, enfants, enfants-parents, n'est pas obligatoirement une relation d'égal à égal, où l'échange, je dirais, se situe au même niveau. Donc chacune de ces formes d'amour a son art propre. Donc l'amour d'amitié, d'échange, d'aide mutuelle, d'accompagnement sur le chemin, donc l'amour des amis. Vous avez aussi la filia érotique, la filia, l'amour amoureux, l'amitié amoureuse. Et là aussi, c'est une autre nuance donc de l'amour où va s'introduire le désir. Le désir, le plaisir, la recherche de l'autre pour mon propre plaisir. Dans l'éros, donc on va y revenir, parce que chez les Grecs c'est particulièrement important, c'est un désir de l'autre à la fois de l'autre pour soi, désir du désir de l'autre, et en même temps le désir du beau, ou de l'être, ou de la beauté qui se manifeste en lui. Ça aussi, ça fait partie de la dimension de l'éros. Et là, on en reparlera donc avec Platon. Donc, porneia, la filia, donc avec ses différentes nuances. Vous avez aussi en grec un mot important qui est l'harmonia. L'harmonie, là aussi, qui est une façon d'aimer. Et là, on la retrouvera, cette façon d'aimer, particulièrement donc, dans les traditions orientales, l'art de se mettre en harmonie avec l'autre, avec le monde, et de rétablir une certaine harmonie entre les différents éléments de l'univers. L'harmonia, c'est aussi un des mots par lequel, quelquefois, quand on traduit ces textes grecs, on ne prendra pas le mot harmonie, mais on le traduira tout simplement par amour. Vous avez aussi le noia, où là, c'est la dimension de dévouement, de dévouement, de don de soi, de service. Vous avez également storge. Storge, c'est la tendresse. Mais vous allez me dire, mais tout ça, est-ce qu'on ne le retrouve pas déjà dans la filia physique, parentale, ou dans la dimension amoureuse ou amicale? Bien sûr, je crois que ces différentes nuances ne s'opposent pas les unes les autres, et à certains moments, elles sont tout à fait complémentaires. Donc il y a une nuance là aussi de l'amour, une façon d'aimer qui va accorder beaucoup d'importance donc à la storge, à la tendresse. Vous avez aussi potos. Potos, alors là on rejoint un petit peu la porneia, mais une porneia un petit peu pathologique. C'est-à-dire là c'est presque une maladie, c'est un besoin. C'est un besoin qui demande vraiment la détente, la décharge au sens freudien du terme. Entre parenthèses, je vous signale que Freud, ça reste quand même très, très masculin, sa façon de parler du plaisir. Et que là aussi, il y aurait un certain nombre de choses à dire à ce niveau-là. Donc Potos, là, va rejoindre la porneia, mais une porneia, autant elle est naturelle et normale chez l'enfant, qui a besoin de cela pour survivre, et on a en nous aussi un certain nombre de besoins pour continuer à vivre. Là, je dirais, c'est le manque entretenu. Le manque, je dirais, exacerbé, et qui va pouvoir créer donc un certain nombre de troubles, de difficultés, de maladies, qui peut conduire à la mania, le mot mania, qui est la passion déchaînée.
Alors, souvenez-nous, chez les Grecs, la passion, c'est vraiment une maladie. Si vous avez lu L'Art d'aimer d'Ovide, eh bien dans L'Art d'aimer, je ne sais plus à quelle page, eh bien la mania est bien étudiée, mais c'est vraiment ce qu'on peut craindre le plus. L'art d'aimer, c'est comment se préserver de la passion, chez Ovide. Comment ne pas sombrer dans la passion. Parce que si on sombre dans la passion, eh bien ça va être la mania, et là on va perdre toute mesure, ça va être le désordre, et on va être non seulement malade, mais malheureux, et ça risque d'avoir des conséquences tout à fait catastrophiques, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres et pour la société. Dans l'art d'aimer d'Ovide, c'est aussi l'art de se préserver de la passion. Bon, ça, on verra que chez Tristan et chez Don Juan, là, on a une toute autre vision. Potos, mania, vous avez aussi ces mots du vocabulaire grec, là, qui sont davantage connus dans le milieu chrétien, dans le milieu du christianisme. C'est le mot charis, qui va donner le mot charité, qui va donner le mot grâce, qui va donner le mot charisme. À l'origine, il s'agit simplement d'un amour de reconnaissance, de gratitude. Dans le mot gratitude, vous avez aussi la grâce, c'est-à-dire savoir reconnaître les choses en tant que don, et être soi-même capable de dons gratuits. Ça aussi, ça fait partie de l'amour. Un amour qui, certains d'entre nous connaissent bien, peut-être Storgé, la tendresse, connaissent mieux l'amour des amis, l'amour, je dirais, entre parents. D'autres, c'est l'éros qui leur est plus familier. Mais il y a aussi cette capacité en nous, cette faculté qui est d'aimer gratuitement, avec cette dimension de gratitude, de reconnaissance. Et puis vous avez le mot agapé, dont va se servir Saint Jean pour dire que Dieu est amour. Il ne dira pas que Dieu est éros, il ne dira pas que Dieu est philia, il ne dira pas que Dieu est storgé, qu'il est même charis. Il dira que Dieu, théos, en agapé, c'est-à-dire Dieu est amour, dans le sens de ce mot agapé. Et là, dans ce mot agapé, vous avez le sens d'une plénitude qui déborde. Donc, je dirais c'est pas la soif, donc, qu'on retrouve dans certaines formes d'amour, mais c'est plutôt la fontaine qui déborde, qui donne de son trop-plein. Donc là, on retrouve cette nuance également de gratuité, de don. Bon, vous le voyez, on pourrait davantage développer chacun de ces mots et de voir que chacun est une expérience que certains d'entre nous ont fait, dans certaines de ces nuances, et que d'autres n'ont pas fait, mais que chacune de ces nuances peut développer un art d'aimer. Un art de comment développer l'agapé, comment développer pour certains la passion. Et là, on verra, ce n'est pas le cas donc, chez les Grecs, mais dans d'autres traditions, ça va être important. Comment développer cette amitié. Donc je dirais que toutes ces nuances de l'amour, on va les retrouver dans les grandes traditions. Et que chacune va peut-être insister sur un aspect plutôt que sur un autre.